Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo pour voir ensemble les énergies du printemps, ce que vous réserve cette période. J'ai regroupé dans cette vidéo tous les signes de l'élément feu, donc si vous êtes Bélier, Lion ou Sagittaire, cette vidéo vous concerne. Pour connaître le timing de chacun de ces signes, reportez-vous dans la description de la vidéo pour savoir donc à peu près à partir de quel minutage commence l'exploration de votre signe. Et nous allons commencer tout d'abord avec les béliers. Bonjour à vous et bienvenue dans ce grand tarot horoscope du printemps. Le tirage que nous allons voir aujourd'hui concerne donc toute la période du printemps, donc de maintenant jusqu'à environ fin juin. J'espère que vous allez bien. Il y a un petit moment que je n'avais pas fait de grand tarot horoscope. Je m'en excuse, mais voilà, rien n'arrive par hasard et c'est donc maintenant que je le fais. Donc dans ce tirage, nous allons explorer plusieurs domaines. Ça reste un tirage général pour l'ensemble de votre signe. Donc des choses vont peut-être vous parler et des choses peut-être moins. Mais bon, je vous propose tout de suite de découvrir la carte de votre signe, donc pour l'ensemble du printemps. Donc cette carte, c'est la carte du 2 des coupes. Donc dans l'ensemble, les natifs de votre signe seront dans de bonnes énergies, vous serez dans le partage, vous serez dans l'offre du cœur, vous aurez envie d'échanger, de coopérer, pourquoi pas de vous associer. Dans tous les cas, c'est une carte avec des énergies vibrantes d'amour, de paix, de calme et d'harmonie finalement, plus ou moins dans tous les domaines. Donc c'est plutôt bien d'avoir une carte comme celle-ci, on va dire pour une tendance générale. Alors les cartes que nous allons voir maintenant vont correspondre plus ou moins à votre domaine professionnel. Donc pour que ce tirage, même s'il reste général, puisse être le plus proche de vous possible, je vous propose 3 cartes et vous en choisissez une et donc vous écouterez la signification de chacune d'entre elles. Donc voici les 3 cartes. Choisissez celle qui vous attire le plus par rapport à votre domaine professionnel, bien entendu. Et voyons donc maintenant la signification de chacune d'entre elles. Donc si vous avez choisi la carte 1, nous avons la reine des bâtons inversée. Alors l'énergie des bâtons, eh bien, elle est justement liée au travail, aux activités physiques, donc c'est plutôt cohérent. Et cette carte, eh bien, au niveau professionnel, elle vient nous dire qu'il y a une certaine impatience. Vous voudriez que tout avance plus vite, que les choses se libèrent plus vite et en même temps, vous n'avez pas vraiment la tête au travail. Alors, est-ce que ce sont les énergies du printemps puisque notre reine des bâtons, elle regarde vers la carte du 2 des coupes? Est-ce que finalement, vous n'êtes pas, durant cette période de printemps, plutôt axé sur votre domaine sentimental plutôt que réellement votre vie professionnelle? On a l'impression que la vie professionnelle, vous avez l'impression que c'est pas votre truc en ce moment, que de toute façon ça n'a pas l'air de se débloquer trop, ou si vous avez un travail, eh bien en ce moment, du moins pendant le printemps, le travail, et même si vous l'avez, eh bien il est un peu à 1000 lieues de vous. Vous avez la tête ailleurs. Si vous avez choisi la carte 2, nous avons la carte du 6 des coupes inversées.
Donc pour vous, c'est un peu la même chose, hein. On est dans une série découpes avec en plus un 2 découpes en carte de tendance générale. Vous n'êtes pas tellement axé sur le domaine professionnel, c'est pas votre but premier, vous avez d'autres choses à penser et notamment vous avez envie de vous consacrer au domaine sentimental, au domaine relationnel, vous avez envie de faire la paix ou de lâcher prise sur des choses du passé. Donc pour l'instant, vous êtes plutôt dans une énergie de guérison intérieure avant de vraiment vous consacrer au domaine matériel et extérieur. Alors avec cette carte du 6 des coupes inversée et la carte du 2 des coupes, on voit sur chacune des cartes 2 personnages. Dans la première, il y a un échange entre les deux. Dans la deuxième, c'est surtout un personnage qui donne à l'autre. Ici, la carte est inversée. Alors, est-ce que vous attendez une certaine aide de la part d'une personne que vous connaissez déjà de manière générale et que cette aide, eh bien, elle tarde à venir. Et du coup, votre situation a du mal à se débloquer pour le moment. Mais je vous dis, apparemment, vous êtes plus dans une période de guérison intérieure avant de vraiment vous attarder aux énergies qui se passent autour de vous, à l'implication que vous pourriez avoir dans votre domaine professionnel. Alors ensuite, si vous avez choisi la troisième carte, eh bien c'est la carte du 2 des épées qui est sortie. Et c'est un peu la même chose, hein, en fait, que vous ayez choisi l'une de ces 3 cartes, on a un peu les mêmes tendances. La carte du 2 des épées, eh bien c'est simple, hein, on se coupe de l'énergie extérieure, on se coupe du monde professionnel pour être finalement à l'intérieur de soi. Vous n'êtes pas très communicatif, vous n'avez pas tellement envie d'aller échanger avec les autres. Vous êtes plus intérieur de vous-même, surtout avec la carte du 2 des coupes. Vous êtes dans la dualité intérieure, hein. On a 2 cartes avec le chiffre 2, une qui s'extériorise dans ses sentiments et l'autre qui s'intériorise dans ses sentiments. Donc on n'est pas du tout, pour vous les béliers, dans une énergie vraiment dirigée dans le monde du travail, en tout cas pour cette période du printemps. On a vraiment cette impression, hein, pour l'ensemble, que vous avez autre chose à penser que tout ce qui est matériel et financier et professionnel. Alors pour ceux qui ont un travail quand même avec cette carte du 2 des épées, eh bien on peut penser que vous avez de très bonnes intuitions, qu'il faut écouter vos intuitions par rapport au travail, par rapport à ce que vous avez envie de faire, envie d'évoluer, envie d'apporter peut-être par la suite pour votre propre bien dans le domaine professionnel. Et peut-être avec ce 2 des épées, réfléchissez-vous à une éventuelle association, un éventuel partage futur avec la carte du 2 des coupes. Voilà donc pour le domaine professionnel. Alors nous allons faire la même chose avec le domaine sentimental. Donc je vous présente également 3 cartes et vous choisissez celle qui vous attire le plus. Donc si vous avez choisi la première carte, nous avons le 8 des deniers. Au niveau sentimental, cette carte vous demande de la patience, de la persévérance dans votre relation, dans vos émotions. Elle vous demande de vous stabiliser aussi émotionnellement. Et si vous êtes dans une toute nouvelle relation, pourquoi pas, hein, avec le 2 des coupes en carte générale, eh bien cette carte du 8 des deniers vous propose de ne pas vous emballer, de prendre le temps de connaître la personne et aussi de bâtir quelque chose petit à petit, mais qui sera stable pour l'avenir. Si vous avez choisi la deuxième carte, c'est la carte du 3 des coupes. Alors on a le 2 et le 3 des coupes, 2 cartes qui se suivent. Le 3 des coupes, eh bien, comme vous pouvez le voir sur l'image,
C'est une carte de joie, de festivité, de se sentir léger, amoureux, se sentir bien avec les autres, avec l'autre en particulier, mais avec tout le monde de manière plus globale. Beaucoup d'émotions qui pourraient ressortir durant cette période de printemps. Le 3 des coupes, c'est une carte qui va très bien avec la période du printemps d'ailleurs. C'est l'abondance qui revient, c'est le fait de profiter de toutes les bonnes choses. Donc au niveau sentimental, ça ne peut être que très bon. Donc pas d'inquiétude pour vous durant cette période. Enfin, si vous avez choisi la 3e carte, nous avons la carte du monde inversée. Alors pour vous au niveau sentimental, durant la période du printemps, eh bien les choses sont bien comme elles sont, elles n'évoluent pas forcément. Vous êtes plutôt dans la stabilisation de ce qui est déjà. Alors si vous êtes en couple, eh bien ce sera une période tranquille, une période de partage. Vous serez tous les deux dans votre petite bulle et vous serez bien. Si vous êtes célibataire, eh bien, vous serez peut-être à la recherche d'une personne avec qui vous voudrez partager votre vie, mais qui sera capable d'entrer dans votre bulle sans vous blesser, en étant dans votre compréhension, quelqu'un qui vous respecte. Vous n'avez pas envie d'aller chercher n'importe qui, n'importe où. Vous avez vraiment envie de choisir la bonne personne. Vous ne laissez pas n'importe qui vous approcher si vous voulez. Donc pas d'aventure proprement dite pour vous durant la période du printemps, mais plutôt une stabilité de votre situation actuelle. Pour le domaine spirituel maintenant, nous allons à nouveau tirer 3 cartes. Vous choisissez celle qui vous convient le mieux. Donc si vous avez choisi la première carte, nous avons la carte du jugement inversé. Donc le jugement inversé au niveau spirituel, on pourrait dire que vous n'écoutez pas assez vos intuitions, vous n'écoutez pas assez votre petite voix. Elle est là, elle sonne, elle trompette, elle vous tire des systèmes d'alarme et vous ne les percevez pas, ou vous ne les écoutez pas, ou vous n'y prêtez pas assez attention. Donc en association avec le 2 des coupes, on pourrait y voir un conseil ici de simplement ouvrir votre cœur et de vous mettre à l'écoute. C'est vraiment le moment de vous mettre à l'écoute si vous voulez avancer dans votre vie ou si vous voulez comprendre des choses, avoir accès à des informations qui vous sont propres pour votre évolution. Si vous avez choisi la carte numéro 2, nous avons la carte du 10 des bâtons. Alors je dirais pas que c'est la même chose qu'avec le jugement inversé, mais presque. Ce personnage, et voyez, il se replie sur lui-même, il met des barrières devant lui qu'il a l'impression de ne pas pouvoir franchir. Au niveau spirituel, eh bien vous avez l'impression de ne pas avancer, de ne pas évoluer, qu'il y a beaucoup trop de choses que vous ne comprenez pas, que vous avez du mal à comprendre. Vous ne voyez pas du tout comment vous éclairer. Cependant, vous êtes vraiment au début d'une nouvelle ère, vous êtes au début d'une nouvelle phase qui va bientôt démarrer, peut-être vers la fin du printemps. Et là, vous allez véritablement pouvoir entrer dans une nouvelle évolution. Donc, laissez les choses aller, lâchez prise, lâchez ces bâtons, redressez un peu la tête, regardez devant vous, écoutez aussi vos intuitions, ne vous fermez pas. En fait, c'est surtout ça, ce message, entre ceux qui ont choisi le jugement inversé et qui, eux, n'écoutent pas. Vous êtes trop renfermés et vous ne laissez pas la possibilité aux informations d'entrer en vous. Donc, il faut vous ouvrir, tout simplement, il faut lâcher les bâtons, lâcher prise, et vous devriez pouvoir donc entrer dans cette nouvelle phase d'évolution personnelle. Ensuite, si vous avez choisi la 3e carte, eh bien c'est la carte du 9 des deniers, une carte de satisfaction personnelle, une carte de reconnaissance personnelle.
vous vous sentez de manière générale bien, vous vous sentez à votre place. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées, que vous allez peut-être encore en réaliser d'autres, mais pour le moment, vous êtes bien comme vous êtes. Spirituellement, vous êtes ouvert, vos chakras fonctionnent bien. Au fond de vous, vous sentez quand même que vous n'allez pas rester dans cet état-là super longtemps, que c'est très bien comme ça, mais qu'il va falloir avancer encore, aller vers une évolution plus importante, entrer en quelque sorte dans une nouvelle dimension de vous-même. Donc pour l'instant, vous avez certainement déjà bien travaillé sur vous, vous avez peut-être déjà passé pas mal d'épreuves, vous avez sans doute déjà compris pas mal de choses. Tout ça, c'est en intégration. Il y a eu des hauts et des bas, vous êtes en train de vous stabiliser, tout va bien et vous sentez que par la suite, vous allez pouvoir continuer d'avancer, continuer d'évoluer, mais tout cela sereinement. Donc c'est plutôt très très bien. Et si vous êtes bélier, ascendant bélier, eh bien j'ai tiré la carte du 7 des deniers. Donc au niveau sentimental, si vous êtes dans une nouvelle rencontre et en plus si vous aviez choisi la carte 1 dans le domaine sentimental, eh bien il faut vraiment prendre le temps de laisser grandir les choses, de laisser s'épanouir la relation. Il ne faut pas céder au coup de cœur. On voudrait trouver l'âme sœur rapidement, mais il faut vraiment prendre le temps de connaître la personne si vous ne voulez pas être déçu plus tard. Est-ce que cette personne va vraiment correspondre à vos attentes? Est-ce que vous pourrez bâtir quelque chose de sérieux sur du long terme? Donc il faut vraiment que vous soyez patient durant ce trimestre, surtout au niveau sentimental. Au niveau professionnel, eh bien, vous êtes en stand-by, vous attendez, les choses paraissent longues à se débloquer, vous ne savez pas trop ce que ça va donner, vers quoi vous allez aller, mais bon, il faut attendre, lâcher prise peut-être pour laisser les choses se mettre en place d'elles-mêmes. Si vous êtes bélier, ascendant taureau, j'ai tiré pour vous la carte de la reine des épées. Donc c'est pareil avec la carte du 2 des coupes en carte générale. Vous êtes peut-être dans une toute nouvelle relation, vous avez peut-être beaucoup souffert avant, vous êtes prêt à vous réouvrir à l'autre, vous êtes prêt à vous redonner, à ouvrir votre cœur à une personne, mais vous ne voulez surtout plus être blessé et vous êtes plus dans l'état d'esprit de vous dire que on ne vous aura plus, vous ne recréerez pas les mêmes erreurs, vous ne revivrez pas les mêmes situations que vous avez déjà vécues, vous avez envie d'aller de l'avant avec, dans l'idée en tout cas, de ne plus souffrir. Si vous êtes déjà dans une relation depuis du long terme, eh bien, vous allez à nouveau peut-être vous ouvrir à votre partenaire, lui confier certaines choses, être plus dans le partage, résoudre des problèmes peut-être qui sont plus anciens entre vous. Donc c'est plutôt bon signe. Et au niveau professionnel, eh bien pour vous, il est tout à fait envisageable une association, un partenariat ou peut-être accepter l'aide de quelqu'un, en tout cas pour ce que vous faites, car cela vous aidera à évoluer dans votre domaine professionnel par la suite. Si vous êtes bélier, ascendant gémeaux, j'ai tiré pour vous la carte de l'as des bâtons inversés, une carte ici aussi qui nous annonce que les choses ne bougent pas, n'avancent pas, ne prennent pas d'élan. C'est une carte associée aux 2 des coupes qui montre votre fort potentiel à hésiter, à douter, à ne pas savoir faire des choix. Vous êtes peut-être devant des choix qui sont difficiles à faire, qui vous semblent importants à faire et vous ne savez pas trop comment vous allez vous en sortir. Le conseil, vu qu'on est avec une carte du 2 des coupes, c'est d'écouter votre cœur pour faire les choix. C'est ce qui vous guidera le mieux, qui vous guidera vers ce qui est le plus votre voie et qui vous guidera en tout cas vers ce qui est le plus en accord avec vous-même.
Au niveau sentimental, eh bien, il est possible que vous ayez des doutes sur votre relation, que vous ayez des doutes sur vos sentiments. Alors aussi bien sur vos sentiments à vous envers cette personne ou que vous doutiez des sentiments de l'autre. Tout dépend comment vous vivez les choses et ce que vous vivez. Et puis au niveau professionnel, eh bien peut-être une hésitation dans une voie professionnelle, un envie de changement, l'envie de commencer quelque chose de nouveau qui soit plus en accord avec vous-même, mais des hésitations qui peuvent peut-être être d'ordre matériel. Vous avez envie de vous lancer dans quelque chose qui vous convient mieux, qui est peut-être plus créatif, qui est peut-être plus dans l'action, mais il est possible que vous soyez retenu de peur peut-être de quitter votre zone de confort. Bélier, ascendant Cancer, nous avons la carte de la force inversée. Donc au niveau sentimental, eh bien la carte de la force inversée, c'est le fait de ne pas être possessif envers votre partenaire. C'est le fait d'accepter l'autre tel qu'il est, de ne pas le contraindre à suivre vos règles, vos lois. C'est lui laisser un peu de liberté. Donc c'est plutôt une carte conseil ici. Il est bon de partager des choses ensemble, mais il est bon aussi de garder un peu chacun son intimité ou en tout cas une part de vous-même qui a besoin de se sentir libre. Les deux cartes de découpe et force inversée pourraient aussi indiquer que certains d'entre vous doutent de la stabilité de leur relation ou de la force de leur amour. C'est-à-dire que si vous êtes dans une relation toute naissante, si vous rencontrez quelqu'un au cours du printemps, vous pourriez douter de la sincérité de cette rencontre. Donc après, tout dépend comment vous vivez les choses et ce que vous vivez, surtout. Au niveau professionnel, eh bien, avec cette carte, vous vous découragez un peu, vous ne voyez pas les choses avancer, vous ne savez pas trop comment les choses vont évoluer, comment elles vont avancer. Donc, vous lâchez prise. Et comme je le disais tout à l'heure dans les cartes du travail, pour la majorité d'entre vous, que vous ayez choisi la carte 1, 2 ou 3, eh bien, il y a un certain désintéressement, on va dire, du côté professionnel parce que vous êtes plus tourné sur le domaine sentimental durant cette période de printemps. Si vous êtes maintenant Bélier, ascendant Lion, j'ai tiré pour vous la carte du pendu. Donc la carte du pendu, elle montre bien que rien n'évolue, que certaines choses sont bloquées ou que tout simplement vous n'avez pas envie que les choses changent pour le moment. Le pendu, quand on le regarde, il a l'air plutôt pas mal. Il a pas l'air stressé, il est en attente, il observe. En même temps, il a une couronne lumineuse autour, donc il aime être comme il est pour le moment. En tout cas, dans cette interprétation-ci, avec la carte du 2 découpe. Au niveau sentimental, eh bien, ça montre que vous êtes bien comme vous êtes actuellement. Vous continuez d'observer cette relation, de voir vers quoi elle va vous mener. Vous n'êtes pas trop entreprenant. Vous laissez couler, vous attendez de voir en fait ce qui se passe. C'est peut-être pas plus mal. Tant que pour l'instant vous êtes bien, eh bien, profitez-en. Au niveau professionnel, par contre, eh bien, comme l'ensemble des cartes, des 3 cartes professionnelles, vous attendez, vous bougez pas, ça ne vous concerne pas pour l'instant, le domaine professionnel, tout simplement. Si vous êtes maintenant Bélier, ascendant Vierge, j'ai tiré pour vous la carte de la Reine des coupes inversée. Donc on est encore dans des coupes, donc plus tournées sur le domaine sentimental également pour vous. Donc au niveau professionnel, eh bien cette carte elle montre que vous ne voyez plus comment agir dans votre domaine professionnel. Pour l'instant, c'est bloqué. Vous ne voyez pas d'éventuelle évolution possible. En plus, ça ne vous passionne pas ce que vous faites ou ça ne vous passionne plus. Vous aimeriez amener une nouvelle touche plus personnelle, plus plaisante, qui vous donnerait envie d'aller travailler avec plaisir, mais vous voyez pas comment vous pourriez amener les choses. Donc pour l'instant, ça bloque de ce côté-là. Au niveau sentimental, bien que l'on ait la carte du 2 découpe en carte générale, vous êtes méfiant, vous vous renfermez un peu sur vous-même,
Vous appréciez les moments de partage avec l'autre et vous êtes surtout dans le fait de vous poser la question de savoir si le partenaire est vraiment capable de vous combler totalement. Vous vous demandez si la personne avec laquelle vous êtes est vraiment la personne qu'il vous faut, qui vous convient. Et on aurait envie de dire avec les deux cartes que est-ce que vous avez vraiment besoin d'attendre d'être comblé par quelqu'un d'autre ou est-ce que vous ne pouvez pas vous combler finalement vous-même tout seul, d'apprendre à vous aimer vous-même totalement afin d'être finalement dans un partage avec l'autre, mais un partage dans lequel vous n'êtes pas dépendant si vous voulez. Voilà donc pour vous si vous êtes ascendant Vierge. Si vous êtes maintenant ascendant Balance, j'ai tiré pour vous la carte du roi des épées inversé. Un roi des épées qui vous positionne, dans tous les cas. C'est un personnage très vif d'esprit, très intelligent, un esprit très puissant et une forte donc personnalité. Alors en étant inversé au niveau professionnel, elle montre que vous avez d'excellentes idées mais vous ne trouvez pas votre place. Vous vous sentez mal à l'aise quand on vous donne des responsabilités, peut-être parce que dans ces responsabilités, vous êtes obligé de suivre des ordres ou de suivre des indications qui ne correspondent pas avec vos propres idées. Pourquoi pas, on pourrait voir comme ça une espèce de dualité avec le 2 des coupes qui montre que ce que vous faites n'est pas vraiment en accord avec ce que vous aimez faire. Au niveau sentimental, eh bien, le roi des épées inversé montre que vous vous impliquez peut-être trop dans la relation, vous êtes peut-être trop exigeant avec l'autre, ou vous attendez beaucoup de l'autre, vous imposez peut-être votre mode de vie, vos envies, vos besoins. Attention de ne pas tomber dans la manipulation de l'autre. En plus, c'est un ascendant d'équilibre, la balance, donc il faut vraiment que vous retrouviez un équilibre relationnel en mettant un peu au fond de vous cette capacité à vouloir imposer certaines choses, même si ces choses vous semblent justes. Parce que le roi des épées, à la base, c'est un personnage juste. Donc faites peut-être attention à cela. Si vous êtes maintenant ascendant Scorpion, nous avons la carte de la tour. Alors, n'ayez pas peur, tout de suite on voit une carte noire, c'est toujours une carte qui a du mal à passer. Alors cette carte, elle annonce la fin d'une situation, peut-être brutale, parfois ça peut être la fin d'une relation avec le 2 des coupes ou la fin d'une association au niveau professionnel. Une rupture de contrat de travail, on peut imaginer un peu tout ce qu'on veut. En tout cas, c'est un événement particulier, un déclencheur qui va vous faire changer, qui va vous modifier quelque chose dans votre environnement, mais qui va vous permettre finalement peut-être de faire comme un nettoyage de printemps tout simplement, en vous libérant de choses passées, en vous délivrant quelque part, pour pouvoir accéder à quelque chose de nouveau. C'est des anciennes énergies qui vont s'évacuer pour laisser entrer une nouvelle période, pour laisser entrer de nouvelles possibilités qui pourront alors se présenter à vous. Alors on peut voir cette tour aussi comme une prise de conscience qui va vous faire quitter vos anciens schémas, une prise de conscience de votre dualité intérieure, une prise de conscience peut-être sur un ras-le-bol général, mais qui dans tous les cas est nécessaire pour vous pour pouvoir continuer. Si vous êtes maintenant ascendant Sagittaire, j'ai tiré pour vous la carte du 5 des deniers inversé. Alors cette carte, elle est quand même très liée à la carte du 2 des coupes dans le sens du côté sentimental. On a deux personnages qui s'échangent des coupes, qui ont l'air amoureux, qui s'aiment, et de l'autre, on a deux personnages qui se traînent l'un l'autre, qui sont mal en point physiquement, etc. On pourrait penser que la relation dans laquelle vous êtes vous fait souffrir au fond. Vous en avez bavé peut-être tous les deux, de toute façon. Vous avez peut-être eu des moments difficiles. Vous avez toujours poursuivi votre route. Vous vous êtes accroché, on va dire.
et ensemble, eh bien, la période va s'améliorer. Vous allez vous libérer tous les deux, peut-être de soucis financiers avec les deniers, peut-être changer d'environnement, mais dans tous les cas, il y a une période normalement plus bénéfique qui arrive, et cette période du printemps, elle est plus basée sur la fin des tensions, la fin des douleurs, on pourrait dire en même temps des retrouvailles entre vous, si vous voulez. Donc cette carte, elle vous invite quand même à lâcher prise sur tout ce qui est petits détails. C'est sûr que si vous vous accrochez trop à des petits détails, eh bien vous faites que voir les défauts dans l'autre. Et puis finalement, eh bien ça s'enchaîne et puis ça entraîne pas mal de choses, pas mal de sous-entendus, de quiproquos. Donc arrêtez de fixer sur les petits détails, laissez peut-être un peu plus de liberté à l'un et à l'autre. Vous étiez peut-être trop fusionnel. Il est peut-être temps de reprendre un peu chacun votre individualité, et c'est en reprenant chacun votre individualité que vous allez en fait vous retrouver. Si vous êtes maintenant ascendant Capricorne, j'ai tiré pour vous la carte de l'empereur inversé. Alors un peu comme tout à l'heure pour les ascendants Balance qui avaient le roi des épées inversé. Donc vous êtes un peu dans les mêmes énergies avec cet empereur inversé qui montre que vous lâchez du lest, vous lâchez de l'autorité, vous êtes plus dans la compréhension que dans l'action. Vous ne vous limitez plus dans des règles que vous avez imposées. Peut-être que vous attendiez trop de choses de votre partenaire. Vous serez moins exigeant. Vous allez prendre sur vous. Et c'est ce qui ramènera en tout cas un certain équilibre dans votre couple. Si vous êtes à la recherche d'un partenaire, eh bien, vous serez peut-être moins catégorique quant au type de personne que vous recherchez. Pour le domaine professionnel, eh bien, vous lâchez aussi, vous ne mettez plus de résistance, on a l'impression que vous rendez les armes. Le domaine professionnel, c'est de l'action. Actuellement, vous n'êtes pas dans l'action, du moins du côté professionnel. Donc rien n'avance finalement vraiment dans ce côté-là. Si vous êtes Bélier, ascendant Verseau, nous avons la carte du 9 des bâtons. Un 9 des bâtons qui montre votre stabilité, qui montre que vous avez déjà fait pas mal d'efforts, que vous avez envie de profiter un peu du moment présent. Vous avez beaucoup de courage, beaucoup de force, vous avez déjà accompli beaucoup de choses, vous savez que c'est pas fini, mais vous prenez un temps pour vous, vous prenez un temps pour vous retrouver, vous prenez ce temps pour aussi regarder tout ce que vous avez déjà fait et peut-être simplement refaire une mise au point. Alors là, je pense au domaine professionnel plutôt. Refaire une mise au point sur votre envie de départ, votre but de départ, là où vous en êtes actuellement, et peut-être êtes-vous en train de voir vers quoi vous devez encore aller, ou peut-être qu'est-ce que vous pourriez amener de plus finalement dans la réalisation de votre projet. Donc c'est pas vraiment d'action pour vous non plus durant le printemps, mais c'est beaucoup de réflexion pour aller faire les choses mieux, pour aller améliorer par la suite. Vous êtes un peu dans une période bilan. Donc laissez venir à vous tout ce qui est inspiration. Faites le tri dans celle-ci pour voir ce que vous êtes concrètement dans la matière capable de faire, de réaliser. Et puis vous verrez ensuite pour vous mettre au travail. Si vous êtes ascendant Poisson, j'ai tiré pour vous la carte du 10 des coupes. Donc on reste encore dans les coupes. On reste encore très axé sur le domaine sentimental, relationnel en tout cas, et on a un couple heureux, bien dans ses baskets, qui s'entend bien avec le 2 des coupes, et on a une famille joyeuse et accomplie avec le 10 des coupes. Donc si vous êtes au tout début d'une relation, eh bien vous êtes complètement heureux et comblé. Peut-être envisagez-vous même l'avenir avec cette personne. Si vous êtes dans une relation de longue date, eh bien c'est des moments partagés, des moments peut-être en famille. C'est rien qui vient vous déranger pendant la période du printemps.
vous laissez couler les choses, vous vivez le moment présent, donc eh bien profitez-en tout simplement. Au niveau professionnel, eh bien si vous avez déjà un travail, les choses continuent de couler comme elles sont, il n'y a pas tellement de nouveautés, peut-être une ouverture, pourquoi pas pour certains, vers un contrat ou une association qui pourra amener du mieux, en tout cas, dans votre vie familiale. Donc, c'est pas forcément une augmentation de salaire, mais ça peut être un aménagement du temps de travail qui fait que vous passerez plus de temps finalement avec votre famille. Voilà pour vous donc, chers amis Bélier, ce que vous réserve la période du printemps. Je vous souhaite un agréable printemps. Et je vous dis à très bientôt pour un autre tarot horoscope pour une autre période. À bientôt. Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo si vous êtes natif du signe du Lion. Le tirage que nous allons faire aujourd'hui concerne la période du printemps de maintenant jusqu'à peu près fin juin. Et nous allons explorer plusieurs domaines. Le domaine sentimental, le domaine professionnel et le domaine spirituel. Et puis nous ferons un tirage d'une carte pour chacun des ascendants. Voilà, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts donc à écouter tout cela. Commençons tout de suite avec l'énergie générale de votre signe. Et nous avons pour vous la carte du cavalier des coupes inversée. C'est donc dans une énergie environnante assez forte dans laquelle vous vous trouverez. C'est une carte qui donne envie de passer à l'action, qui donne envie d'agir, qui donne envie de se faire entendre, de s'exprimer. Alors comme c'est une carte de la série des coupes, elle donne évidemment envie de s'exprimer dans le domaine sentimental et émotionnel. Ça peut être un conflit intérieur également, quelque chose qui bout en vous et qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin d'être sorti, évacué. Dans tous les cas, c'est une carte quand même de libération générale. Vous avez envie de vous montrer, vous avez envie de faire voir ce que vous valez, vous avez envie d'aller vers les autres, d'ouvrir votre cœur et aussi d'apporter aux autres ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc il reste possible que certains d'entre vous ressentent plus cette énergie comme quelque chose qui est à l'intérieur, un peu comme une soupape et qui demande qu'à sortir, mais qui ne sort pas et qui reste un conflit intérieur. Mais pour la majorité quand même, ce sera l'occasion de se lancer, l'occasion de passer à l'action, l'occasion de sortir de soi en fait et d'aller vers les autres. Donc c'est quand même une énergie générale plutôt dynamique et plutôt sympa. Alors nous allons voir le tirage pour le domaine professionnel tout d'abord, et pour que ce tirage qui est quand même assez général puisse être plus précis on va dire pour chacun d'entre vous, je vais vous proposer 3 cartes et vous allez choisir celle que vous sentez être la mieux pour vous. Donc concentrez-vous sur le domaine professionnel et choisissez l'une de ces 3 cartes. Alors si vous avez choisi la première carte, eh bien c'est la carte du 6 des bâtons. Donc on retrouve ici cette énergie d'action, cette énergie d'aller de l'avant, l'énergie de sortir ce que vous avez de meilleur en vous
pour aller l'exprimer dans le monde. Et ce qui est bien, c'est que plus vous allez vous exprimer et dire ce que vous voulez faire, et en fait plus les autres vont vous suivre. Vous pourriez être un meneur de troupe, quelqu'un qui était caché depuis longtemps, enfoui depuis longtemps, et en laissant sortir cette énergie de vous, en montrant ce que vous voulez, eh bien ça risque d'être bien accepté. Les autres auront envie de vous suivre et vous apparaissez donc comme un leader. Vous vous sentirez alors entouré, protégé, soutenu, donc c'est plutôt une bonne période professionnelle. Si vous avez choisi la carte numéro 2, il s'agit de la carte du 4 des coupes. Donc vous risquez d'être plus dans cette énergie où vous ressentez comme un conflit intérieur, où vous avez du mal à laisser sortir. Vous réfléchissez encore, c'est comme si vous aviez des choix à faire et que vous ne savez toujours pas comment les prendre, comment les faire. Alors il y a des mains qui se tendent vers vous, il y a des gens qui veulent vous aider, mais vous restez buté, vous restez quand même dans votre énergie à vous, avec vos rêves, avec vos idées, et vous ne savez pas encore comment aller les exprimer. Vous serez pendant cette période du printemps plutôt dans une phase où vous essayez d'abord de gérer et de comprendre, de mettre en place les choses en vous-même avant d'aller agir véritablement dans le monde concret. C'est un peu comme si vous aviez encore peur de vous lancer en fait, quelque part. Alors si vous avez choisi la 3e carte, eh bien nous avons la carte du 8 des coupes. C'est ce personnage qui s'en va, qui part à la recherche de quelque chose qui lui manque. Et si au fond de vous, avec le cavalier des coupes, vous avez des envies, des besoins au niveau du monde professionnel, si vous avez envie de quelque chose de nouveau ou si votre situation actuelle ne vous satisfait pas complètement, eh bien vous aurez cette énergie de prendre votre courage, d'aller voir ailleurs, d'aller peut-être prendre des idées ailleurs ou d'aller vers les autres pour aller exprimer ce que vous voulez au fond de vous. C'est un moyen quelque part d'aller vers votre voie, d'aller ce qui vous correspond véritablement, parce que ce que vous avez devant vous, ça vous satisfait peut-être déjà, mais pas complètement. Vous ne vous y sentez pas à votre aise. Vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose, que vous n'étiez peut-être pas sur la bonne voie. Et là, vous avez peut-être fait tout ce travail intérieur ces derniers temps qui vous pousse justement maintenant, avec le cavalier des coupes inversé, à aller vous exprimer, à passer à l'action, à faire des choses qui sont en accord avec vos besoins profonds, avec vos envies personnelles. Et donc ce 8 des coupes, eh bien, il est aussi dans l'action et il y va. Donc vous n'allez pas attendre la prochaine période, vous devriez normalement commencer déjà à agir durant toute la période du printemps. Donc votre but, c'est d'aller vers quelque chose qui correspond plus à vos envies personnelles au niveau professionnel, toujours. Voilà, donc pour le domaine professionnel, nous allons passer au domaine sentimental et sur le même principe, je vous présente 3 cartes. Choisissez celle qui vous attire le plus et nous allons voir leur signification. Donc au niveau sentimental, le cavalier des coupes inversé, c'est un personnage qui ose maintenant exprimer ses sentiments, qui reste prudent malgré tout. Donc nous allons voir ce que ça donne avec les autres cartes. Et si vous avez choisi la première carte, nous avons la carte du 2 des épées. Donc là, on est encore dans le doute intérieur, la réflexion intérieure, la recherche de ce que l'on souhaite vraiment comme relation dans sa vie. C'est une certaine dualité, on cherche la personne qui nous correspond vraiment et on veut ne pas se tromper. On veut bien donner, offrir son cœur comme ce personnage du cavalier qui offre sa coupe, mais on ne veut pas la donner à n'importe qui, n'importe comment. On cherche une personne qui est en véritable relation avec nous-mêmes, qui vibre sur les mêmes fréquences, qui a les mêmes envies que nous, et peut-être que l'on se met un bandeau sur les yeux, peut-être qu'on cherche trop loin,
ou peut-être que l'on ne voit pas ce qu'il y a finalement à côté de nous. Donc ce 2 des épées au niveau sentimental montre que vous avez pas trop envie de communiquer en ce moment avec votre partenaire. Elle montre que vous faites peut-être un point sur vous-même intérieurement. Donc si le cavalier des coupes inversé est ressenti comme un conflit intérieur, eh bien en fait vous entrez sentimentalement, émotionnellement en tout cas, dans une période de mise au point sur vous-même principalement. Si vous avez maintenant choisi la deuxième carte, il s'agit de l'As des deniers inversé. Un As des deniers inversé ici qui est vu et perçu de manière très positive, selon ce que vous vivez évidemment, parce qu'il annonce l'entrée dans une nouvelle phase de vie, un changement peut-être complet ou radical dans votre domaine sentimental, relationnel ou émotionnel. Nous avons ce cavalier des coupes inversé qui est prêt à passer à l'action, qui est prêt à changer des choses dans sa vie, qui est prêt à s'ouvrir à de nouvelles choses, et cet As des deniers inversé donc qui montre l'entrée dans une nouvelle phase. Donc je pense, en plus ce sont des cartes assez rapides, que vous n'attendrez pas la fin du printemps pour être dans cette action de changement au niveau sentimental, au niveau émotionnel. Il est tout à fait possible qu'une nouvelle relation se mette en place, ou il est tout à fait possible que vous remettiez en place une relation actuelle vers un nouveau départ. Alors ensuite, si vous avez choisi la troisième carte, eh bien c'est la carte du 10 des coupes inversée elle aussi, qui n'est absolument pas négative même si elle est inversée. Par contre, elle montre que il est possible que vous ne vous rendiez pas compte de ce que vous avez autour de vous. On a un cavalier des coupes inversé qui est prêt à changer de vie, à s'ouvrir aux autres, à faire de nouvelles rencontres, etc. Et en même temps, cette carte du 10 des coupes qui vous demande peut-être de réfléchir sur votre relation actuelle, sur ce que vous avez déjà vécu, de repenser peut-être à des moments heureux et de voir si effectivement il y aurait quand même pas quelque chose à remettre en place ici pour peut-être améliorer une situation qui pouvait être tendue, par exemple, ou d'essayer de voir dans les personnes qui vous entourent les côtés positifs, des côtés que peut-être vous ne voyez plus parce que ça n'est peut-être plus aligné avec vous-même. Donc au niveau sentimental, émotionnel, relationnel, la période du printemps pour vous, c'est peut-être une période de remise en question, d'observation de ce qui se passe autour de vous et d'observer avec conscience, avec amour, avec raison, parce qu'il est peut-être plus temps de vous laisser emballer que par votre cœur, mais aussi de faire intervenir votre raisonnement. Voilà donc pour le côté sentimental, relationnel et émotionnel. Nous allons voir maintenant, toujours de manière générale, le côté spirituel. Et je vous propose 3 autres cartes. Vous choisissez celle qui vous semble la plus attirante. Alors, au niveau spirituel, le cavalier des coupes inversé parle de choses qui prennent de l'ampleur, parle de force intérieure. Elle parle de connexion avec ses propres énergies, avec ses intuitions aussi. Ça peut être aussi également une carte de choix à faire, un choix de vie, pourquoi pas. Donc nous allons voir avec chacune des cartes ce que cela peut nous raconter. Et donc si vous avez choisi la première carte, c'est celle du 8 des épées. Donc on est complètement ici dans le monde intérieur, dans la réflexion intérieure, dans la connexion avec soi-même. Alors il se peut que depuis quelque temps vous ayez l'impression de ne pas évoluer et que justement spirituellement vous avez envie d'avancer.
Peut-être avez-vous envie d'enlever ce bandeau, d'enlever ces liens pour vous ouvrir à de nouvelles choses. Et cette carte, eh bien, elle vous montre que vous pouvez tout à fait le faire. Le personnage peut très bien se faufiler à travers les épées pour avancer sur sa route. Cela montre que le chemin n'est pas toujours facile, puisqu'il faut souvent zigzaguer entre les épées pour pouvoir passer, mais ce n'est pas impossible. En même temps, cette carte nous parle de vous connecter énormément à vos intuitions, à vos ressentis, parce que si vous voulez avancer entre les épées avec un bandeau sur les yeux et les mains attachées, il faut que vous soyez capable d'écouter votre voix intérieure qui vous guide pour vous faufiler entre ces épées. Donc au niveau spirituel, au moment du printemps, eh bien, faites confiance, une confiance absolue en vos intuitions. C'est très important pour vous. Donc si vous avez maintenant choisi la deuxième carte, il s'agit de l'as des coupes inversé. Un as des coupes qui, en étant inversé, vient aussi nous parler d'intérieur, de réflexion intérieure, d'intimité profonde. Des intuitions très fortes coulent en vous, elles coulent parfaitement. Et là où l'eau coule du haut, eh bien votre cavalier des coupes le reçoit dans sa coupe. Sauf qu'ici, le cavalier est à l'envers, donc l'eau a du mal à atterrir dans la coupe. Donc c'est un peu comme pour la carte précédente, il faut absolument vous reconnecter à vos intuitions de manière à ce que l'eau arrive dans cette coupe et qu'elle n'en sorte pas, que votre connexion intérieure ne soit pas interrompue. Cette carte peut aussi montrer que vous avez du mal à vous apprécier vous-même et que si vous voulez évoluer spirituellement et dans votre vie de tous les jours, eh bien il faut commencer par vous aimer vous-même. Prenez du temps pour vous et écoutez votre cœur. Alors si vous avez choisi la troisième carte, nous avons le 4 des deniers qui est une carte de belle stabilité, mais qui est une carte aussi qui montre que peut-être vous cachez certains de vos sentiments, certaines de vos émotions, peut-être que vous cachez, puisqu'on est dans le niveau spirituel, des dons qui sont enfouis tout au fond de vous. On a ici un personnage qui est parfaitement connecté à la terre avec les deniers sous ses pieds. Il est parfaitement connecté aux énergies célestes avec le denier au-dessus de sa tête et il se centre sur le cœur. Toute son énergie part de là et c'est cette énergie qui part du cœur en étant bien connecté qui fait que vous aurez cette envie d'aller de l'avant, d'aller plus loin, d'en savoir plus, de vous ouvrir peut-être à de nouvelles personnes et peut-être que cette carte vous conseille tout simplement de ne pas trop vous renfermer, de ne pas d'oser dévoiler finalement tout ce que vous avez au fond de vous. Et en dévoilant ce que vous avez au fond de vous, eh bien vous pourrez entrer dans une autre évolution, une nouvelle phase de vie. Voilà donc pour les 3 domaines principaux concernant votre signe et je vous propose maintenant de passer au tirage des ascendants, donc une carte par ascendant afin de donner une petite vibration supplémentaire à l'ensemble de ces tirages. Alors si vous êtes Lion ascendant Bélier, j'ai tiré la carte du diable. Alors beaucoup d'énergie pour vous durant la période du printemps avec ce cavalier des coupes qui a une force intérieure qui le pousse à l'action et un conflit intérieur qui est possible. Et ce diable qui est une carte pleine d'énergie, qui est une carte aussi de passage à l'action,
et qui peut aussi représenter ce conflit intérieur. Donc peut-être que dans le monde concret, vous aurez envie d'agir, de vous exposer, d'aller profiter des bonnes choses, de vous faire entendre, d'imposer peut-être vos idées, mais qu'au fond de vous, vous serez toujours dans la dualité et dans le fait de savoir, d'essayer de savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Donc vous aurez toujours ce petit conflit intérieur, mais en même temps tout cela va bien avec votre signe, puisque c'est une énergie de feu, une énergie d'action, une énergie libératrice. Alors peut-être que ce diable intérieur représente votre conflit intérieur, tout simplement, et c'est à vous d'apprendre à canaliser donc cette énergie. Si vous êtes Lion ascendant Taureau, j'ai tiré pour vous la carte du 2 des bâtons inversé. La carte du 2 des bâtons, c'est une carte de choix, une carte d'avenir, une carte qui pour l'instant reste dans la stabilité, s'en est au stade de la décision, si vous voulez, la décision, le choix, qui entraînera l'action par la suite. Donc vous êtes très tenté à aller vers de nouvelles expériences et avec le cavalier des coupes, on voit que vous êtes tenté à aller vers des expériences qui sont en accord avec votre moi profond, avec vos désirs profonds. Et la plupart d'entre vous, auraient cette envie vraiment de vous lancer dans cette voie-là. Et votre conflit intérieur, finalement, il se situe dans l'insécurité. Vous avez très envie de le faire, vous avez envie de sauter un pas énorme, mais vous avez des peurs qui vous retiennent encore. Donc le conseil, c'est de lâcher prise, faites votre choix, voyez ce qui arrive et essayez de lâcher vos craintes, vos angoisses par rapport à cela. Si vous êtes Lion ascendant Gémeaux, j'ai tiré pour vous la carte de l'amoureux. Donc là aussi, il y a une notion de choix, de discussion intérieure, de dualité intérieure, mais en même temps on a l'amoureux avec un personnage de la série des coupes, un personnage qui en plus a envie d'ouvrir son cœur, donc pourquoi pas une nouvelle relation amoureuse qui se met en place durant cette période du printemps, avec l'envie de passer du bon temps, avec l'envie d'avoir des moments de partage et surtout d'être avec une personne qui partage vos goûts, qui partage vos pensées. Enfin voilà, vous souhaitez trouver la personne idéale, celle qui vous fera vibrer. Si vous êtes ascendant Cancer maintenant, j'ai tiré la carte du roi des coupes. Alors encore une carte de coupe. Donc on peut penser effectivement vous aussi que vous serez beaucoup plus porté sur le domaine sentimental, relationnel ou émotionnel de manière générale. Donc ce roi des coupes, c'est un personnage qui a beaucoup de succès, qui est très charismatique et qui a quand même tendance à ne pas dévoiler tous ses atouts. Alors avec le cavalier des coupes inversé, qui déborde d'émotions, qui a envie d'aller de l'avant, on peut voir que malgré tout, vous allez contrôler cela, vous allez contrôler vos émotions. Vous avez envie de vous ouvrir aux autres, mais vous avez envie de le faire de manière stable, de manière raisonnée, on va dire, et vous aurez du mal à montrer votre joie directement. Vous vivrez peut-être la joie intérieurement, mais vous ne l'exprimerez pas forcément tout de suite. Donc c'est une période dans laquelle vous devriez être heureux, vivre tranquille, vivre bien, vous sentir aimé, aimer aussi les gens qui vous entourent, vous laisser surfer plus ou moins sur la vague, vous laisserez couler de l'eau sous les ponts comme on dit, et vous vous arrangerez pour que tout soit bien autour de vous. Vous ne chercherez pas les conflits et si des conflits se présentent à vous, vous essaierez de les résoudre de manière pacifique et avec cœur. Alors les lions, ascendant lion, nous avons la carte de la lune inversée. Une lune inversée qui montre que vous sortez de vos illusions, qui montre que vous sortez de votre monde intérieur, vous avez vraiment envie d'aller concrétiser, d'aller voir dans le monde réel ce qui se passe, voir comment vous pouvez vous y adapter, voir ce que vous pouvez y découvrir.
Donc vous êtes vraiment au moment du printemps, dans une période où vous sortez de votre hibernation, on pourrait dire ça comme ça. Vous renaissez avec le printemps et vous avez tout simplement envie d'aller communiquer votre joie, votre amour profond à toutes les personnes qui vous entourent. Pour les lions ascendant vierge, j'ai la carte du 7 des épées. Alors vous pourriez ressentir un conflit intérieur pendant cette période du printemps, mais simplement parce que vous vous mettez vous-même vos propres barrières. Vous avez peut-être l'impression que le bonheur n'est pas accessible pour vous ou que vous n'y avez peut-être pas le droit. Et vous avez l'impression que le bonheur que vous ressentez, eh bien vous le chapardez un peu comme un voleur. Comme si vous preniez des bribes à droite, à gauche, des bribes de bonheur, en pensant au fond que vous n'y avez pas droit. Mais pourquoi penser cela? Bien sûr que vous y avez droit. Vous y avez droit autant que tout le monde. Donc vous prenez votre part de bonheur un peu en cachette, comme si vous hésitiez à l'exprimer ouvertement. Donc vous serez heureux intérieurement, mais vous aurez du mal à le montrer. Cette carte, eh bien, elle vous invite tout simplement à admettre que vous y avez droit, admettre que c'est votre droit légitime et vous n'avez pas besoin de voler à droite à gauche un peu de bonheur, alors que c'est quelque chose que vous méritez. Donc tout va bien autour de vous. Mais c'est intérieurement qu'il faut faire ce travail, enlever vos limites et apprécier pleinement tout ce qui s'offre à vous. Pour les lions ascendant balance, nous avons la carte du 4 des épées. Alors là où le cavalier des coupes a envie d'aller s'exprimer et s'extérioriser, vous serez encore pendant la période du printemps plus dans l'intériorisation, la réflexion intérieure. Vous serez calme, vous serez paisible, il n'y a rien qui va venir vraiment vous déranger si ce n'est que vos propres pensées. Mais l'avantage de cette carte, c'est qu'elle montre que cette période sera bénéfique pour vous de ce côté-là, parce que justement vous allez structurer vos pensées, vous allez structurer tout ce dont vous avez envie, vous allez peut-être mettre en place des programmes d'action, des plans, qui vous permettront par la suite d'aller agir dans le sens de vos souhaits, dans le sens de ce que vous souhaitez réaliser. On pourrait imaginer cela comme si vous vouliez écrire un livre, mais vous passez toute la partie du printemps à déterminer chacun des chapitres et les paragraphes que vous allez faire. Donc on est dans une structure intérieure avec peut-être encore certains conflits à régler, certaines choses à mettre au point, mais vous êtes en train en tout cas de mettre au point quelque chose qui est complètement en accord avec vous-même et vous sentez que c'est la voie que vous devez emprunter et donc vous vous préparez en fait intérieurement et mentalement à cela. Pour les lions ascendant scorpion, nous avons la carte du mât inversé. Donc le mât inversé tourne le dos au cavalier des coupes inversé. Là où le cavalier des coupes a envie de sortir, de s'extérioriser, de s'exprimer, d'aller vers les autres, eh bien le mât inversé vient vous dire que c'est peut-être pas le moment, c'est peut-être pas la bonne période pour vous, ou il ne faut peut-être pas vous dévoiler autant. Gardez une part de mystère, gardez une intimité de vous-même. Il y a des choses que l'on peut dévoiler et il y a des choses qu'il ne faut peut-être pas dévoiler. Donc faites attention quand même à tout ce que vous dites, faites attention à qui vous partagez certaines choses. Soyez toujours conscient que vous ne pouvez pas non plus tout faire pour tout le monde et que ce n'est pas le moment d'aller vous engager à droite et à gauche parce que vous avez cette envie d'aller aider, d'aller vers les autres, alors que vous pourrez peut-être pas tenir toutes vos promesses. Voyez ce que je veux dire ? Donc prenez le temps de réfléchir à chaque proposition, de réfléchir à chaque demande et gardez une part de retrait pour ne pas répondre trop vite, pour bien réfléchir à chacune de ces demandes et pouvoir faire en allant ce que vous pouvez réellement faire. Si vous êtes maintenant ascendant Sagittaire, je tirerai pour vous la carte de l'impératrice inversée. En étant inversée, cette carte parle quand même de personnages prudents, plus réfléchis,
qui reste très créative, qui reste très centrée sur le cœur, sur ses intuitions, tout comme le cavalier des coupes, mais qui ne se laisse pas emporter, qui sait se maîtriser. Donc vous serez plus pendant cette période du printemps dans une maîtrise de vos émotions. Vous sentez que quelque chose va bouger, que quelque chose va changer, mais en même temps vous sentez que c'est pas vraiment le moment pour faire des choses. Il faut encore attendre un peu, peut-être que certaines choses mûrissent, que certaines idées mûrissent, avant de vous lancer véritablement dans quelque action que ce soit. Pour les lions ascendant Capricorne ensuite, j'ai tiré la carte du 9 des deniers. Un 9 des deniers qui, comme vous le voyez, est une carte très jaune, très positive, très lumineuse. Un personnage satisfait, comblé, discipliné. Un personnage qui sent qu'il peut aller encore plus loin, que tout peut arriver, que tout lui est possible. Donc avec ce cavalier des coupes qui est dans le cœur, qui a envie de faire des choses nouvelles, qui a envie de s'ouvrir aux autres, de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles passions peut-être, eh bien il se sent tout à fait à l'aise et vous vous sentirez tout à fait à l'aise, bien dans votre peau. Vous sentez que vous êtes à la fin d'une période, que vous avez intégré beaucoup de choses et que maintenant, eh bien, vous pouvez vous ouvrir sereinement à tout ce qui vous entoure ou à tout ce qui vous fait envie. Donc, eh bien, allez-y, c'est une période très favorable pour vous. Si vous êtes ascendant Verseau, j'ai tiré pour vous la carte de l'As des bâtons inversés. Alors vous aussi, vous êtes dans une bonne énergie, une énergie qui veut que vous avancez, une énergie qui vous pousse à démarrer une nouvelle phase de vie, sauf que votre conflit intérieur que vous pouvez ressentir avec le cavalier des coupes, eh bien, il vient vous mettre des limites. Vous avez des peurs profondes, vous avez peur de l'avenir, vous avez peut-être peur de vous engager dans une nouvelle voie. Donc pour l'instant, vous êtes encore en train de réfléchir, vous ne posez pas encore vos premières actions, mais cela ne saurait tarder. Continuez à faire les choix qui correspondent à vos besoins profonds, à vos choix de cœur, et essayez peut-être de sortir de cette zone de confort qui vous maintient et qui vous empêche d'évoluer tout simplement. Et enfin, si vous êtes Lion ascendant Poisson, j'ai tiré pour vous la carte de la Reine des Coupes inversée. Donc on a un cavalier des coupes inversé et une Reine des Coupes inversée. Donc cet ensemble de deux cartes eh bien, nous parle d'un conflit d'émotions, d'avoir du mal à gérer ses sentiments, avoir du mal à les équilibrer, d'avoir du mal à percevoir ce que vous avez dans le cœur et comment vous pouvez le réaliser. Il y a comme un fossé entre les deux. Vous avez envie de faire des choses, il y a des choses qui sont là en vous, qui demandent qu'à sortir, qu'à être exprimées, et en même temps il y a ce fossé derrière lequel vous êtes et vous ne voyez pas comment le traverser, vous ne voyez pas comment aller agir concrètement. Donc vous vous sentez plus ou moins perdu, vous pourriez avoir l'impression de vous dire que finalement avoir des rêves c'est bien mais que c'est pas pour vous, que vous ne voyez pas du tout comment vous allez pouvoir faire, comment vous allez vous en sortir. Par moments vous serez heureux parce que vous serez emporté dans vos rêves et puis par moments vous serez malheureux parce que vous ne pouvez pas le faire dans le monde concret. Donc il va falloir gérer vos émotions, apprendre à lâcher prise pour laisser faire les choses, laisser peut-être mûrir des choses autour de vous et alors peut-être qu'à la période suivante, vous y verrez plus clair, vous aurez peut-être plus de possibilités d'action dans ce sens-là. Voilà donc pour vous chers amis les lions, ce que vous réserve de manière générale, très générale mais bon, ça donne une bonne tendance quand même pour cette période du printemps. Je vous souhaite dans tous les cas quand même un excellent printemps. Profitez de chaque moment présent, profitez des bonnes énergies printanières et je vous dis à très bientôt pour un autre tarot horoscope pour une autre période.
troisième signe de l'élément feu, cette partie de vidéo vous concerne si vous êtes du signe du Sagittaire. Donc comme pour les autres signes, nous allons explorer plusieurs domaines. Le domaine général pour l'ensemble du signe, le domaine professionnel, sentimental, émotionnel et le domaine spirituel. Et puis nous tirerons une carte pour chacun des ascendants pour donner une petite vibration supplémentaire à l'ensemble du tirage. Donc le tirage est général, très général. Je n'entre pas dans les détails. Il est là simplement pour vous donner une grande tendance pour la période du printemps. Donc ce tirage est valable à peu près jusque fin juin. Voilà, alors j'espère que vous êtes prêts. Allons-y, on commence avec l'énergie générale pour l'ensemble de votre signe. Et en carte générale, eh bien, j'ai tiré pour vous la carte du 8 des deniers. Persévérance, rigueur, amour de ce que l'on fait, c'est le programme de votre printemps. Vous serez assidu, concentré, déterminé, vous aurez envie d'aller jusqu'au bout de ce que vous faites. Ce que vous faites, vous aimez le faire avec passion, vous avez envie d'aller jusqu'au bout, vous ne lâchez rien, vous êtes têtu dans ce sens-là. Vous aimeriez que ça avance plus vite, certainement, mais en même temps, au fond de vous, eh bien, vous savez que le temps que vous prenez actuellement est nécessaire pour que les choses puissent avancer par la suite. Donc cette période du printemps, elle vous demande encore un peu de patience, elle vous demande encore un peu d'endurance et de persévérance. Comme l'on dit, tout vient à point à qui sait attendre, mais il ne faut pas attendre trop, il faut aussi avoir des actions dans le sens de ce que l'on souhaite. Et ce personnage donc de la carte du 8 des deniers, eh bien c'est un personnage qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va, qui a déjà une idée de ce qu'il va faire après, mais il ne saute pas les étapes, il va jusqu'au bout de chaque chose, il a des actions dans le sens de ce qu'il souhaite, et c'est tout à fait dans ces énergies-là que vous serez donc au moment du printemps. Alors nous allons voir ensemble le domaine professionnel tout d'abord, et pour cela je vais vous tirer 3 cartes et vous choisissez la carte qui vous semble la plus attirante pour vous. Alors si vous avez choisi la première carte, eh bien il s'agit de la carte 13 inversée. Donc là où la carte 13 justement annonce un chamboulement et un changement radical, une transformation, eh bien ici les choses s'arrêtent. Vous voyez, vous êtes obligé d'aller jusqu'au bout de ce que vous êtes en train de faire, du travail que vous avez actuellement ou des recherches que vous faites actuellement pour pouvoir par la suite accéder à autre chose. Mais il y a encore des étapes que vous devez faire, que vous devez finir. Il n'est pas question de sauter d'étapes ou de vouloir aller plus vite que la musique. Vous devez rester aligné avec vous-même, en accord avec vous-même. Il y aura du changement par la suite, mais pas pendant la période du printemps. Cette période du printemps, elle est faite pour vous, pour peaufiner, finaliser si vous préférez. Donc ne vous attendez pas à des changements de profession, à un nouveau travail, à quoi que ce soit. Soyez plutôt dans l'action de ce que vous êtes déjà en train de faire. Si vous avez choisi la deuxième carte, c'est la carte du 2 des épées inversées. Alors là où je parlais justement que notre personnage du 8 des deniers continue à travailler avec persévérance et qu'il sait ce qu'il veut pour la suite, et bien avec cette carte du 2 des épées inversées, on voit que peut-être vous avez besoin de communiquer avec d'autres personnes, peut-être parler de vos futurs projets, montrer votre persévérance, montrer que vous avez envie d'aller plus loin, que vous avez d'autres projets pour la suite, et peut-être que des personnes décideront de vous suivre, pourquoi pas.
Malgré tout, avec cette carte, on pourrait aussi dire que même si le 8 des deniers est assez stable et qu'il sait ce qu'il veut, vous avez peut-être encore des doutes intérieurs quant à la suite des événements. Donc certains d'entre vous ressentiront dans cette carte cette possibilité d'aller communiquer aux autres, d'aller dire ce que vous avez envie de faire pour la suite, tandis que d'autres pourraient ressentir encore des doutes quant à l'évolution de ce qu'ils sont en train de faire. Et ensuite, si vous avez choisi la carte numéro 3, eh bien c'est la carte du monde inversé. Alors un peu comme pour la carte 13, c'est un panneau stop. Vous n'avancez pas, vous n'évoluez pas, vous restez dans ce que vous êtes en train de faire. Il vous faut aller jusqu'à la finalisation de ce qui est en route si vous voulez pouvoir grandir. On ne saute pas d'étape et la carte du monde inversé, eh bien, elle vient vous dire non, on n'avance pas, on atteint d'abord la perfection dans ce qu'on est en train de faire, la finalisation dans ce qu'on est en train de faire et puis on verra après. Voilà donc globalement pour le côté professionnel. Nous allons passer au côté sentimental, émotionnel ou relationnel. Tout dépend des cartes qui vont sortir. Et je vous propose donc 3 cartes. Encore une fois, choisissez celle qui vous attire le plus. Donc si vous avez choisi la carte 1, c'est la carte du 4 des deniers inversé. Un 4 des deniers qui n'a pas vraiment de rapport avec le domaine sentimental finalement, mais qui pourrait montrer que justement vous êtes peut-être plus concentré sur votre domaine professionnel que sur votre domaine sentimental. À l'intérieur, vous vous sentez vulnérable. Vous ne savez peut-être pas trop où vous en êtes actuellement émotionnellement et donc vous vous réfugiez dans ce que vous connaissez, dans ce que vous savez faire au niveau professionnel. Si un choix est à faire au niveau d'une relation, eh bien vous ne saurez pas prendre votre décision de manière franche. Il y aura encore trop d'hésitation pour faire le choix qui vous semblera le mieux. Donc avec cette carte au niveau sentimental, eh bien on pourrait vous dire de ne pas trop bouger pendant le printemps, d'attendre pour prendre vos décisions plus tard, de mettre un peu au clair vos émotions intérieurement, vos sentiments intérieurement. Vous êtes la tête à l'envers là et vous savez pas trop où vous en êtes. Donc avant d'agir, avant de faire quoi que ce soit au niveau d'une relation, eh bien prenez d'abord le temps de vous stabiliser. Si vous avez choisi la deuxième carte, c'est la carte du pape. Donc si vous êtes dans une union depuis quelque temps, une union qui fonctionne bien, eh bien c'est une période dans laquelle vous aurez envie d'officialiser certainement cette relation. Dans l'ensemble, la personne avec qui vous êtes est une bonne personne pour vous, vous vous entendez bien, vous avez peut-être les mêmes opinions, les mêmes pensées spirituelles, vous partagez certainement beaucoup de choses et votre relation vous semble bonne, en tout cas pour vous-même. Elle peut paraître bonne également pour les personnes qui vous entourent. Avec le 8 des deniers, on peut parler d'une stabilité de relation, de quelque chose qui se construit sur du long terme. Et enfin, si vous avez choisi la carte numéro 3, c'est celle du 7 des coupes inversées. Alors en étant inversé, eh bien c'est également une carte de choix à faire, donc un choix émotionnel, un choix peut-être relationnel. L'impression peut-être que l'amour que vous portez à l'autre personne ne vous est pas rendu, vous avez peut-être l'impression de ne pas être aimé en retour. Vous vous posez beaucoup de questions, vous réfléchissez beaucoup avec le 8 des deniers et vous aurez peut-être besoin d'avoir des preuves d'amour, d'avoir des preuves concrètes pour finalement faire votre choix, pour savoir ce que vous allez décider pour la suite de votre relation. Alors passons maintenant au domaine spirituel, toujours dans le même système. Vous choisissez l'une des 3 cartes.
Et si vous avez choisi la première carte, eh bien c'est la carte de la justice. La carte de la justice, eh bien c'est l'équilibre intérieur, c'est le positionnement, c'est le symbole de la balance, donc être en équilibre en soi, ou du moins être sans cesse à la recherche de l'équilibre intérieur. C'est avoir du discernement par rapport aux questions qui peuvent se poser. C'est faire des choix décisifs, de choisir une direction d'évolution aussi. Et avec la carte du 8 des deniers, eh bien on peut dire que c'est une évolution constante, une évolution progressive, et qu'il est nécessaire pour vous, si vous voulez continuer à évoluer petit à petit, de continuer dans cette voie. Vous êtes sur le bon chemin, en tout cas le chemin qui est juste pour vous pendant cette période du printemps. Si vous avez choisi la carte numéro 2, c'est la carte du soleil inversé. Ça reste une carte lumineuse, une carte de bonnes énergies dans tous les cas, même en étant à l'envers. Et donc le soleil inversé, au niveau spirituel, vient juste dire que par moment, eh bien, vous avez des doutes sur vous-même. Vous n'êtes pas toujours sûr de vous. Par moments, les choses sont claires, les choses sont évidentes. Et puis un doute s'installe, un nuage passe, comme on dit. Et puis dès que le nuage est passé, eh bien tout va mieux et vous vous sentez de nouveau en accord avec vous-même. Et donc pendant toute la période du printemps, vous allez un peu tanguer comme ça. Mais ces doutes sont nécessaires, ils sont là pour en même temps vous permettre d'être de plus en plus sûr de vous. Il y a cette progression du 8 des deniers qui est stable, qui est constante et qui ne fait que grandir. Donc ne doutez plus de vous. Quand un nuage passe, eh bien laissez-le passer, vivez le moment présent, lâchez prise et puis laissez aller les choses. Vous êtes dans une belle évolution intérieure, même si parfois vous en doutez. Enfin, si vous avez choisi la carte 3, c'est celle du battleur inversé. Alors, question doute, eh bien, vous êtes en plein dedans. Vous doutez de tout, vous doutez de votre confiance en vous-même, vous doutez de votre potentiel, vous doutez de tout ce qui vous entoure, vous vous demandez ce que vous faites là, ce que vous êtes venu travailler, ce que vous devez faire de votre vie, quelle est votre voie, etc. Mais vous ne l'exprimerez pas forcément à l'extérieur, c'est beaucoup à l'intérieur, une montée croissante de ces doutes qui vont peut-être vous pousser finalement dans la période suivante à agir, à changer de voie, à faire quelque chose de nouveau ou à pouvoir enfin montrer tout votre potentiel, parce que du potentiel avec le 8 des deniers vous en avez pas mal, mais peut-être que vous ne savez pas encore comment l'exploiter, quoi en faire, avec qui, etc. Donc encore beaucoup de doutes et il va vraiment falloir travailler là-dessus tout au long du printemps. Voilà donc pour l'ensemble des énergies pour votre période du printemps. Nous allons voir maintenant avec chacun des ascendants une carte pour apporter une vibration, une petite touche un peu plus personnelle. Alors si vous êtes ascendant Bélier, c'est la carte du 6 des coupes inversées. Donc étant une carte des coupes, on peut tout de suite penser que votre ascendant sera donc plus porté sur le domaine sentimental, émotionnel. Le 6 des coupes, à l'endroit ou à l'envers, est toujours une carte ambiguë. On ne sait pas toujours trop ce qu'elle veut vraiment vouloir dire. Ça dépend vraiment de comment vous ressentez les choses et ce que vous vivez dans votre vie de tous les jours. Dans l'ensemble, elle parle de faire la paix avec le passé, de lâcher prise, surtout en étant à l'envers, lâcher prise avec le passé, d'avoir un regard plus critique sur les relations passées, les personnes qui vous sont proches,
et vous invite principalement à la réconciliation. Et ça prendra du temps. Les choses peuvent se réharmoniser, devenir stables avec le 8 des deniers. Il se peut que vous régliez finalement des vieux problèmes et en les réglant, eh bien, vous allez pouvoir passer à autre chose. Vous pourrez penser qu'à cette période, vous allez faire la paix avec des vieux démons finalement. Alors ça peut être avec des gens autour de vous, mais ça peut être en vous-même. Je vous dis, cette carte, elle est difficile à interpréter, elle est assez ambiguë. Si vous êtes ascendant Taureau, j'ai tiré pour vous la carte du 3 des épées. Alors c'est pareil, c'est aussi une carte un peu difficile à interpréter parce qu'on a le symbole du cœur en plein milieu et puis on a les épées qui sont plus par rapport au mental. Alors comme c'est quand même dans la série des épées, c'est quand même des choses qui se passent plus dans le mental. Et c'est un sentiment de mise à l'écart, un sentiment de trahison, peut-être le fait d'avoir peut-être eu des échecs qui sont difficiles à avaler, difficiles à surmonter. C'est peut-être pour ça que vous vous réfugiez dans le travail, que vous travaillez de manière assidue, consciencieuse, vous faites peut-être même des heures supplémentaires pour ne pas penser finalement à tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc en fait, ça cogite beaucoup. Et vous essayez de compenser ça autrement pour éviter justement de trop y penser. Alors il est possible aussi que par le travail, vous cherchiez à essuyer un échec que vous auriez eu récemment ou dans une période assez courte. Si vous êtes maintenant ascendant Gémeaux, j'ai tiré pour vous la carte du 8 des épées inversées. C'est une carte qui indique que vous enlevez le bandeau des yeux, vous détachez vos liens, vous vous libérez, vous voyez clair, les choses vous apparaissent bien plus clairement qu'avant, les situations vous semblent plus limpides, il est possible que vous voyez de nouvelles possibilités apparaître, de nouvelles voies possibles à suivre, et là où le 8 des deniers réfléchit déjà à ce qu'il va faire après, eh bien vous entrevoyez peut-être de possibilités futures par rapport à ce que vous êtes en train de faire maintenant. Mais ça reste intellectuel, ce sont des intuitions qui viennent, des pensées qui viennent, mais pour l'instant vous restez quand même concentré sur ce que vous faites. Vous savez que vous ne pouvez pas passer à autre chose tant que ça c'est pas terminé. Donc c'est pour vous une véritable possibilité de vous libérer, de voir des choses autrement et d'envisager de futures voies possibles. Pour les ascendants Cancer, j'ai tiré la carte de l'amoureux inversé. La carte de l'amoureux, c'est avant tout une carte de choix. Et avec le 8 des deniers, j'ai envie de dire que il faut que vous preniez votre temps pour faire les bons choix. C'est nécessaire pour vous, il ne faut pas vous lancer à l'aveuglette. Vous prenez le temps qu'il vous faut et c'est très bien comme cela. Vous envisagez toutes les possibilités, vous êtes capable de voir toutes les voies qui se présentent et vous serez capable alors, plus vous aurez de données, à faire des choix en conscience. Donc avec le 8 des deniers, eh bien, vous étudiez chacune de ces possibilités de manière à faire votre choix futur. Parce que dans l'immédiat, faire un choix sur le moment présent dans la précipitation, eh bien ça vous semble trop difficile et impossible de toute façon à faire. Donc n'hésitez pas, évaluez toutes les possibilités, prenez le temps, voyez où chaque voie peut vous mener et faites votre choix donc en conscience. Pour les ascendants Lion, j'ai tiré la carte du 10 des épées. Alors là où je disais que le 8 des deniers savait qu'il était proche de la fin, qu'il a bientôt fini son travail, qu'il a appris beaucoup de choses, qu'il arrive à la fin d'une période et qu'il termine absolument ce qu'il est en train de faire avant de passer à autre chose, et bien avec le 10 des épées ici, on voit que la fin est proche et que la prochaine période va bientôt commencer. Alors ça peut être assez rapide puisque le 10 des épées c'est quand même une carte rapide, mais avec le 8 des deniers qui prend son temps, si on trouve un compromis, je dirais que les changements arriveront plutôt vers le milieu du printemps.
Donc ce changement, ça peut être quoi? Eh bien, vous voyez ce 8 des deniers qui travaille tout en réfléchissant, tout en étant concentré. Eh bien, avec le 10 des épées, on pourrait dire qu'il va recevoir une révélation, quelque chose qui va vraiment venir se révéler à lui, et ce sera une voie évidente. Il se demandera même pourquoi il n'y avait pas pensé plus tôt. Donc c'est pour ça qu'il est important que vous finissiez ce que vous êtes en train de faire actuellement, parce que plus vous arriverez vers la fin de votre projet ou vers la fin d'un contrat, peu importe, eh bien plus vous aurez la chance que cette révélation vienne vers vous. Donc ça peut être une période très importante pour vous, pour un changement radical dans votre environnement. Alors ça peut être l'environnement professionnel ou sentimental, ou même spirituel, pourquoi pas. Si vous êtes maintenant ascendant Vierge, j'ai tiré la carte du 6 des bâtons inversé. On peut dire pour vous que pendant la période du printemps, vous aurez peut-être une tendance à vous isoler, à être peut-être, en tout cas paraître pessimiste, sans forcément l'être intérieurement, mais c'est l'image que vous renverrez. Et pourquoi cet isolement? Eh bien parce que vous avez des doutes. Alors, vous êtes en train de progresser avec le 8 des deniers. Vous savez que plus vous vous mettez dans votre travail, plus vous vous mettez dans votre projet, ou plus vous vous investissez dans la relation, plus les choses se stabilisent autour de vous, et plus vous savez qu'il va être temps de passer à autre chose. Et plus vous approchez de cette échéance, plus des doutes viennent se prendre à vous. Vous réfléchissez beaucoup et du coup vous aurez ce besoin de vous isoler. On a aussi le 8 des deniers qui est un personnage assez isolé. Donc vous pourriez avoir l'impression de ressentir des difficultés autour de vous, des difficultés qui ne sont peut-être pas réelles, pas justifiées, mais qui seront en tout cas ressenties. Donc en le sachant, essayez de lâcher prise, continuez ce que vous êtes en train de faire sans trop vous soucier de l'avenir pour le moment. Ça vous évitera d'avoir trop de doutes. Si vous êtes ascendant Balance, j'ai tiré pour vous la carte de la Reine des épées. Donc là, voilà, vous êtes dans l'ouverture, vous êtes dans la finalisation de quelque chose et vous êtes déjà en même temps dans l'ouverture vers autre chose. L'envie d'avancer, d'aller plus loin. Peut-être que vous aurez besoin d'aide, peut-être demanderez-vous de l'aide, mais vous ne demanderez pas qu'on fasse les choses à votre place. Vous aurez vraiment envie de faire les choses par vous-même. Un petit coup de pouce serait le bienvenu et vous saurez certainement trouver les bonnes personnes qui sauront vous aider au moment où il le faudra. Et l'avantage avec cette carte, c'est que vous voyez clair et que vous gardez tout votre discernement dans toutes les situations. Et ça pourra vous servir beaucoup. Si vous êtes ascendant Scorpion maintenant, j'ai tiré pour vous la carte de l'As des deniers. Alors là, vous y êtes, vous avant la fin du printemps. C'est un nouveau démarrage, c'est une chance qui s'offre à vous. Vous allez être récompensé pour l'assiduité de votre travail. Vous allez être récompensé pour votre persévérance. Si c'est au niveau relationnel, il y a une nouvelle phase de vie qui s'ouvre pour vous, que ce soit dans une nouvelle relation ou dans la concrétisation, l'officialisation, on va dire, de votre union. Donc là, on est plutôt bien parti. Ça devrait se faire pendant le printemps. Vous n'attendrez pas la prochaine période. Sachez toutefois que cela n'arrivera que si vous avez travaillé beaucoup, si vous avez été très consciencieux, parce que c'est vraiment la récompense de travail fourni ici avec le 8 des deniers. Donc normalement, quand même une période de belle chance pour vous, profitez-en. Pour les ascendants Sagittaires, j'ai tiré la carte du cavalier des épées. Alors vous aussi, même si vous êtes dans la possibilité, on va dire, de changer d'emploi ou d'être dans de la nouveauté, en tout cas pour le moment, dans l'esprit, ça cogite beaucoup. Là où notre 8 des deniers réfléchit déjà à ce qu'il va faire ensuite, vous, dans votre tête, c'est déjà clair. Vous savez vers quoi vous voulez aller et surtout, ce que vous voulez doit être en accord avec vos envies profondes.
Vous êtes capable de défendre vos intérêts, vos envies et vous n'allez pas vous gêner dès que ce sera le bon moment pour le crier haut et fort. Vous pourriez avoir également de belles intuitions, de fortes intuitions, des idées rapides et ce sera à vous ensuite de poser, de mettre de l'ordre dans tout cela avec patience, avec un regard posé pour voir et choisir, faire les choix qui seront le plus en accord avec ce que vous voulez faire après. Donc profitez de cette période pour vous connecter énormément à vos intuitions et mettre de l'ordre dans vos pensées. Pour les ascendants Capricorne, j'ai la carte de la papesse inversée. Une papesse inversée qui vous invite à tout doucement terminer ce que vous êtes en train de faire pour pouvoir sortir de votre isolement, pour pouvoir aller vous exprimer, pour pouvoir aller réaliser d'autres choses. Donc même si vous avez l'habitude de faire les choses de manière stable, de manière assidue, sans jamais vous rebeller, eh bien il est peut-être temps de vous rebeller un petit peu. Par rapport au domaine émotionnel, relationnel, c'est aussi la papesse inversée avec le 8 des deniers qui vous propose de vous affirmer davantage, de vous faire respecter davantage et de faire comprendre que vous n'avez pas besoin de subir de pression de la part des autres et que vous êtes tout à fait capable de faire vos choix, de savoir où vous allez et ce que vous voulez. Pour les ascendants Verseau, c'est la carte du cavalier des coupes. Donc vous aussi, vous sentez que vous arrivez à la fin d'une période, c'est encore un peu long, vous aimeriez que les choses avancent plus vite, vous avez de bonnes intuitions, vous avez déjà des idées de ce que vous voulez faire après. Ce sont des choses qui sont en accord avec vos émotions profondes, avec vos envies profondes. Vous avez envie maintenant de faire les choses pour vous, de le crier aussi aux autres, bon peut-être pas crier, mais en tout cas de l'exprimer auprès des autres et vous aurez des actions dans ce sens, de manière à ce que les autres comprennent vers quoi vous vous dirigez et ce vers quoi vous voulez aller. Au niveau sentimental et relationnel, c'est pareil, vous souhaitez une évolution de votre relation actuelle, peut-être vous allez vous ouvrir davantage envers votre partenaire, peut-être allez-vous aller à la rencontre de nouvelles personnes si vous êtes célibataire. Dans tous les cas, vous quittez un peu votre isolement pour vous ouvrir vers les autres et c'est ce qui est très positif. Et enfin, pour les ascendants Poissons, j'ai tiré la carte de la tempérance inversée. Alors le calme extérieur et la tempête intérieure, on pourrait dire comme cela. Vous arrivez à un point où vous arrivez à la fin de quelque chose et ça monte à l'intérieur, ça bout à l'intérieur. Le temps vous paraît long, vous avez envie que les choses avancent plus vite. Et au fond de vous, il est possible que vous ayez envie de tout plaquer pour passer à autre chose le plus vite possible. Malgré tout, extérieurement, eh bien, vous prenez votre mal en patience. Vous gardez pour l'instant vos idées pour vous. Elles auront bien le temps d'immerger quand ce sera le bon moment. De toute façon, vous êtes tout à fait conscient que pour l'instant, vous devez continuer ce que vous êtes en train de faire et que vous ne pouvez pas changer dans l'immédiat. Voilà, alors même si nous avons vu les cartes par ascendant, vous pouvez toujours bien entendu, si vous le souhaitez, écouter les vidéos qui correspondent à votre signe de l'ascendant. Et je vous retrouve très bientôt pour un autre grand tarot horoscope, pour une autre période. À bientôt.